Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du fat bike électrique pliant Coolux BK6. Les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'un fat bike pliant et voyez déjà au niveau esthétique, il ressemble à plein d'autres vélos équivalents que j'ai déjà pu tester il y a de ça maintenant plusieurs mois sur ma chaîne. Donc aujourd'hui bien sûr, on va voir toutes les particularités de ce vélo, voir s'il se différencie un peu de la concurrence. Et vous allez voir aussi de nombreux plans qui viennent de la chaîne de mon frère, MC Aventure, vu qu'on a testé ce vélo ensemble. Pour commencer, vous n'êtes déjà peut-être pas familiarisé avec la marque Coolux. J'avoue que c'est moi la première fois que je teste un vélo de cette marque, mais mon frère, lui, avait déjà testé d'autres vélos équivalents, enfin du même groupe, et à chaque fois, ce sont des vélos assez classiques, ils ne se distinguent pas vraiment de la concurrence. Vous voyez déjà qu'aujourd'hui, ce Coolux BK6 ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà vu chez Fafri, chez Hitway et chez plein d'autres marques. C'est un fat bike avec des roues en 20 pouces par 4 de large. Les pneus viennent de chez Shaoyang. De nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà vu plein de fois. La petite différence par rapport aux autres, c'est que celui-ci est avec un système de suspension. On a une fourche à l'avant et on a une suspension dans le tube de selle. Certains n'ont pas cette suspension dans le tube de selle. Après, il s'agit d'un vélo pliant, donc de nouveau assez classique sur ce segment. Et au niveau de la puissance, on est sur une marque qui essaye de prendre des parts de marché en Europe, donc il est vendu comme homologué. Je n'ai pas trouvé la puissance officielle en crête, il est annoncé pour 250 watts, soit le maximum autorisé en France, mais lorsque je l'ai reçu, il était livré avec un accélérateur. En France, c'est illégal, mais j'ai décidé néanmoins de le monter et de le débrider dans les paramètres afin de voir ce qu'il valait en termes de puissance. Et donc, en vitesse max, j'arrive à environ 40 km/h lorsqu'on est sur du plat. Donc je me doute qu'en fait, même s'il est donné pour 250 watts, il doit monter jusqu'à 550, peut-être même 700 lorsqu'on est en crête. Sur des fortes montées, ça arrive à monter à une vingtaine de km/h, 20-25, sans réelle difficulté. En pédalant, forcément, ça se passe encore mieux. Et sur ce vélo, même si vous pouvez tout faire avec l'accélérateur, mais je rappelle, c'est illégal, si vous voulez pédaler, vous voyez qu'on a une transmission de chez Shimano, un dérailleur référence tournée TZ. Donc, ça fonctionne bien, comme d'habitude. C'est quasiment le même matériel que sur la plupart des autres vélos de ce genre. Ça vous permet de moduler un peu votre effort, mais sachez que c'est un vélo qui se veut quand même entrée de gamme, et donc il n'y a pas de capteur de couple, c'est un capteur de pédalage. Donc quand vous commencez à mettre un effort sur les pédales, il faut aller un tour de pédale pour que ça commence vraiment à détecter que vous demandez de l'aide. Et donc, c'est pour ça que moi, je conseillerais toujours aux gens qui ont ce genre de machine d'installer l'accélérateur, car lorsque vous êtes en forte pente et que vous avez justement des difficultés à mettre de la force sur les pédales pour faire bouger le vélo, eh bien dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile pour vous d'accélérer un petit peu, le vélo va partir et ensuite vous pédalez, vous prenez le relais. Donc, même si c'est illégal, l'accélérateur a réellement un rôle à jouer, il est réellement utile. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le vélo est équipé de suspensions. Ce ne sont pas des suspensions haut de gamme, c'est même plutôt l'inverse. À l'avant, on a une fourche d'un petit diamètre et celle-ci n'est pas du tout réglable. À l'arrière, on a une suspension, comme je vous l'ai dit, dans le tube de selle. De nouveau, c'est de l'entrée de gamme, mais ça fait le boulot. Quand vous êtes un peu en chemin ou en forêt, eh bien, on s'en sort assez facilement. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu sur la chaîne de mon frère une vidéo où on utilisait ce vélo dans la côte du désespoir. C'est une côte très raide et surtout très longue par chez moi. Eh bien, on a réussi à gravir cette pente sans difficulté avec ce vélo, justement parce qu'on peut facilement s'aider avec l'accélérateur et que le vélo étant relativement petit, il a un cadre passage bas, on est rassuré, on peut facilement mettre les pieds au sol, on est facilement à l'aise avec ce vélo et quand c'est réellement nécessaire, comme je vous l'ai dit, on peut un peu pédaler pour aider la machine.
Donc en tout terrain, les suspensions sont bien appréciables. Après, ne vous attendez pas non plus à un vrai VTT ou à un vélo de descente, hein. Si vous allez trop vite, les suspensions vont très vite atteindre leurs limites. Vu que le vélo est lourd, comme la plupart des fat bikes, celui-ci pèse dans les 30 kg, les suspensions ne vont pas tolérer votre poids plus celui du vélo sur de très forts chocs. C'est évident, ça reste une machine entrée de gamme, je le répète. Au niveau du freinage, c'est de nouveau du matériel entrée de gamme. On a néanmoins des freins à disque, ils sont à commande par câble, et bien que ce soit à commande par câble, eh bien l'efficacité est présente, ça freine plutôt bien. Il faut juste prendre le temps de bien régler la tension de vos câbles et vous aurez une sensation vraiment bonne et une puissance d'arrêt elle aussi assez bonne. Après, si vous voulez utiliser ce vélo au quotidien et sur route, le constructeur a quand même mis quelques périphériques qui peuvent être intéressants. Déjà au niveau de l'éclairage, on a devant une petite lumière et derrière on a également une lampe. Malheureusement par contre, la lampe arrière n'est pas équipée de feu stop. Donc vous n'indiquez pas aux autres lorsque vous ralentissez. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Même sur un vélo à ce prix-là, ils auraient dû mettre un feu stop. Ensuite, si vous avez besoin de transporter quelques affaires, vous voyez qu'il y a un porte-paquet à l'arrière. On peut également en rajouter un devant, mais moi je ne l'ai pas reçu. Il est possible d'en ajouter un ici sur les fixations qui sont juste au niveau du guidon. Un point très important dont je n'avais pas encore parlé, la batterie. Je tiens de nouveau à le repréciser, ce n'est pas un vélo qui se veut haut de gamme. Néanmoins, on a une batterie qui délivre une tension de 48 volts, donc ça c'est plutôt pas mal pour la puissance et le couple. Et sa capacité est de 13 ampères-heure. Donc c'est dans la moyenne basse de ce qui se fait habituellement pour ce genre de vélo. C'est vrai que j'aurais préféré bien sûr avoir une batterie avec une capacité plus importante, de genre 15 ou 20 ampères-heure. Mais ça reste suffisant pour la plupart des usages quotidiens avec 13 ampères-heure. Si vous l'utilisez normalement, vous pouvez quand même faire 30, 40, peut-être même 50 km avec une seule charge. Concernant les dispositifs au guidon, vous voyez de nouveau, c'est très simple. On retrouve petite sonnette, on a un écran LCD monochrome. Celui-ci nous indique bien sûr la vitesse, le niveau d'assistance de 0 jusqu'à 4. On a le témoin de charge, l'odomètre, les tripes, la tension de la batterie et on peut avoir aussi un chronomètre. Donc c'est les mêmes fonctions de base qu'habituellement, mais c'est facilement lisible, on n'est pas trop gêné par les réflexions du soleil, justement avec un écran de ce genre. C'est basique, mais c'est vraiment efficace, il n'y a pas vraiment besoin de plus. De l'autre côté du guidon, on retrouve les commandes du dérailleur de chez Shimano, ainsi bien sûr que l'accélérateur. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un vélo pliant et on peut également changer assez facilement la taille du vélo en fonction de votre morphologie. C'est un vélo qui est compatible même pour des personnes assez petites, je crois que c'est à partir d'1,50 m et en le réglant tout au max, c'est-à-dire la selle au maximum ainsi que le guidon qui se règle en hauteur au maximum, eh bien vous pouvez mettre des gens jusqu'à 1,90 m. Donc ça c'est bien, c'est adapté au plus grand nombre. Donc finalement, maintenant que vous connaissez les caractéristiques du vélo, je pense que vous avez compris comme moi qu'il n'y a absolument rien qui le distinguerait réellement de la concurrence. C'est un vélo qui semble efficace, mais rien ne le distingue vraiment de la concurrence. Et c'est là pour moi son défaut, car c'est une marque Coolux qui essaie de se lancer et j'ai l'impression en fait qu'ils ont mis des prix qui sont un peu trop élevés par rapport à leurs concurrents directs. Actuellement, sur le site de Coolux, ce BK6 est vendu pour 890 € et je trouve ça trop cher. C'est un vélo, au vu de ses prestations et de son équipement, qui pourrait être intéressant, devrait être vendu 750 €. Il y a beaucoup de concurrents dans ce segment de vélo et maintenant ils arrivent tous à avoir soit une batterie plus grosse, soit de meilleurs freins, de meilleures suspensions. Enfin, ils ont tous quelque chose qui se distingue un petit peu. Celui-ci malheureusement est
très basique. C'est pas un mauvais vélo, mais je trouve qu'il est vendu un tout petit peu trop cher. Après, il semble que Coolux ne soit pas une marque qui ait réellement pour but de distribuer directement aux particuliers, même s'ils le font un peu via leur site. C'est surtout une marque qui cherche des partenaires pour distribuer le vélo et les revendre dans des boutiques. Donc peut-être qu'à l'avenir, on verra ce vélo à des tarifs inférieurs. D'ailleurs, je l'espère, car actuellement, sur leur site de revente, je trouve ça un peu trop cher par rapport à la qualité globale du matériel, vous l'aurez compris. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce BK6. Vous l'aurez compris, pas une mauvaise machine, mais vraiment aucune révolution, rien de vraiment particulier sur ce modèle, ce qui est un peu dommage. Si vous avez des questions concernant ce vélo, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà testé ce modèle, donnez-nous votre ressenti, ce sera vraiment apprécié, vu qu'il s'agit d'une marque qui est quand même peu diffusée pour l'instant en France. Comme d'habitude, si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, abonnez-vous et pensez également à vous abonner à la chaîne de mon frère, MC Aventure. Vous trouverez des compléments aux tests que vous voyez sur ma chaîne et parfois même vous verrez ces compléments en avance. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de MC Aventure si vous êtes intéressé par tout ce qui est vélo électrique. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé ce test dans son intégralité. S'il vous a plu, un petit pouce vers le haut, je le redis. Pensez de nouveau à vous abonner et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Bye à tous. Un point qui est quand même toujours appréciable quand on veut ranger un vélo pliant. Vous voyez que les pédales, elles aussi, se replient.